par Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience donc devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les chrétiens, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons nos serviteurs. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, Église du Dieu vivant. Tourne-toi, tu salues ta soeur, tu lui dis Dieu te bénisse ce matin. Dieu te bénisse ce matin. Je suis content. Amen. Amen. Oh bien-aimés frères, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Nous devons faire comment? Nous aimer. C'est une obligation d'aimer ton prochain. J'ai enlevé frères et sœurs. C'est une obligation d'aimer qui? Ton prochain. Quel que soit ce qu'il fait, nous devons l'aimer. Et parmi les prochains, il y a les prochains difficiles. Mais il faut aimer le prochain. Qu'il soit difficile, tu dois quand même aimer. On ne vous demande pas, pardon, aimer. C'est un devoir chrétien d'aimer son prochain. Et quand on dit aimer là, aimer c'est des actes qu'on pose. Ce n'est pas le bavardage. Amen. Et nous sommes dans un message pas de bavardage, mais un message des actes. Un message de la manifestation. Parce que nous sommes dans un temps où le monde est fatigué. Le monde me voit. C'est pour cela, frère, nous devons revoir notre manière de servir le Seigneur. Et savoir que nous devons aller parler de Dieu aux gens. Amen. Un frère doit rester comme ça, demander que le mois qui passe là, j'ai parlé de Dieu à qui? Parce que la parole nous demande d'aller parler de Dieu aux gens. La Bible dit aller partout le monde, prêcher quoi? À toutes qui? À toutes qui, frère? Répondez non, frère. À toute création. Toute création. Ça veut dire que même le poisson, tu peux lui prêcher l'évangile. On n'a pas dit d'aller parler au poisson, on va te considérer de fou. On n'a pas dit de parler au chien, mais tu peux parler au chien. Quand tu vois le chien d'autrui, tu passes ta chose tranquille sans lui lancer le caillou, c'est une prédication. Le chien sait que tu es gentil. Amen. Oui, frère, c'est une prédication. Quand le bouzoum qui était blessé est venu chez Frère Wanam l'a regardé, il dit comme le bouzoum s'il fait quoi ici? Ça ne faisait que rôder. À un moment donné, quelque chose lui a dit comme peut-être il est venu pour que tu pries pour. Il n'a pas prié pour le boussou. Et quand il a fini de prier, le boussou ne lui a pas dit merci. Et dit bye en traversant la route pour partir.
Oh mes frères, nous voulons devenir des Christ. Amen. Voilà, j'ai commencé le témoignage sur Esther, je ne sais pas là où c'est parti, mais c'est revenu. Donc, frère, on a prié, les bœufs qui poursuivaient la sœur ont cessé de poursuivre la sœur. Observez les étapes, hein, frère. Maintenant, ils se tenaient à distance pour observer la sœur. Comme s'ils s'entendaient pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On ne parvient plus à la poursuivre, mais on peut faire comment? Ils la regardaient. Et c'était l'étape là où elle était. Mais après la prière de la nuit de prière, après la prière de quoi? De la nuit de prière, parce qu'il y a la prière pour un certain moment. Parce que quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu opère dans ta vie. Tu peux rester devant le feu longtemps, tu ne te réchauffes pas. Tu peux rester longtemps sous la pluie, tu ne te mouilles pas. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on va rester longtemps sans que rien ne se passe. Je ne crois pas, frère. Quand elle est rentrée, à peine elle a mis sa tête sur lui, tac, elle était. Vous savez que les songes, c'est toujours des visions à un certain niveau. Elle voit maintenant les bœufs qui se plaçaient là. Il voit qu'il y a un bœuf qui est au sol. On l'appelle pour lui dire: voici le bœuf parmi les bœufs qui te voulaient les problèmes, qui voulaient ton mal. Le bœuf était au sol. On a déjà égorgé le bœuf. Ce qui l'a marqué, c'est que ce n'était pas avec le gros couteau qu'on coupe souvent les coups de bœuf avec. C'était un petit couteau, mais très tranchant. Amen. Ça coupait jusqu'à nos sangs giclés. On a appelé que viens voir le bœuf là. Le voici, celui qui te voulait du mal. Le voici au sol. Vous croyez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas la délivrance. Vous voulez d'abord voir qu'avant de savoir que Dieu est en train de travailler. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je vous le dis, il a fait beaucoup cette nuit de prière. Amen. Je ne Il était tellement là, si vous le savez pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous sommes dans ce thème depuis dans la nuit de prière. Le Dieu de cet âge mauvais. Alléluia. Le Dieu de cet âge comment? Mauvais. Donc, il y a un Dieu dans cet âge. Mais c'est pas un bon Dieu. C'est un mauvais Dieu. Ça veut dire qu'il y a les bons dieux et il y a les mauvais dieux. Amen. Nous avions introduit et nous avions retenu Frère Madame nous disant dans cette bouche, parce que lui qui a apporté ce thème, il est en train de dire que Dieu lui-même a choisi un peuple dans les églises. Donc il y a les églises. Et dans ces églises sur la terre, Frère Madame parle de plus de 900 églises. Dieu a choisi quoi? Un peuple dans ces églises. Ça veut dire qu'à l'église catholique, il fait sortir. L'église presbytérienne, il fait sortir. L'église pentecôtiste, il fait sortir. J'ai même envie de dire l'église du message, il fait sortir. Amen. C'est ça même. Et ailleurs, le prophète dira, il faut qu'une église sorte d'une église. Amen. Et il le précise par l'église qui sort de l'église, c'est l'église avec grand E. Qui sort dans l'église avec petit E. En d'autres termes, l'épouse qui sort de l'église. Amen. L'église qui est un mélange de tout genre de quadrupèdes, tout genre de reptiles, tout genre de personnes dans cette église-là. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui apparaît ici dans le livre des Galates. Nous voulons relire ça doucement. Parce que là où je suis là, moi, je ne prêche plus l'évangile en courant, vous voyez. J'y vais doucement, en tout cas. Plus les années passent, est-ce qu'on peut encore prêcher comme au commencement? Ce n'est plus possible. On parle doucement, frère. C'est les jeunes là qui ont encore l'énergie pour chauffer.
Voyons ça. Galates chapitre 1, nous avions dit verset 1 à 4. La Bible dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc ici, Paul attire l'attention. Il dit, si je suis apôtre, ce n'est pas de la part des hommes, ce n'est même pas par un homme, mais je le suis par Christ, celui qui m'a appelé. Amen. 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 Je veux dire, celui qui m'a formé. Parce que comme je l'ai dit dès le départ, tout le travail, c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est vrai qu'il emprunte des corps pour le faire, mais c'est Dieu qui fait ça. Amen. Donc, ici, la gloire ne revient pas à un homme. La gloire revient à qui? À Dieu. Amen. Ouais, ça. Et il dit, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient vraiment données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les écoles pour former les hommes de Dieu. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Dieu n'a pas demandé qu'on crée des écoles pour former ses serviteurs. La manière de Dieu de former un serviteur, c'est au pied d'un autre serviteur. Amen. C'est ça que la Bible nous parle de la Genèse à l'Apocalypse. Bien-aimés frères, Dieu appelle. Et quand il a appelé Samuel, Samuel était au temple. Il vivait où? Au temple. Avec un serviteur de Dieu appelé qui? Élie. Élie était un prédicateur, Samuel était un prophète. Mais Dieu est passé par un ministère inférieur pour former un ministère supérieur. Et quand nous parlons d'inférieur et de supérieur, je veux que vous compreniez de quoi il est question. Je vous l'ai expliqué ici déjà. Je vous l'ai déjà expliqué ici. Frère, je vous ai expliqué ça ici, non? Ce que veut dire inférieur, supérieur. Tu peux un peu nous rappeler ce que j'ai dit. Quand on dit que le ministère d'apôtre est supérieur au ministère d'un évangéliste, j'ai déjà expliqué que c'est quoi exactement. Wonderful. Qui se rappelle? Quel frère que j'ai expliqué comment? Quel regarde le plafond? Tu fais vraiment comme un bon élève. Maman, j'ai expliqué ça ici. Wonderful. Frère Régis se cache derrière le demi-mur. Ah, mais c'est pas possible. J'ai dit ceci, frère. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde veut devenir apôtre. D'ailleurs, tu veux entrer dans tes pieds. Tout le monde veut devenir quoi? Apôtre. C'est à cause de l'esprit quoi? Égoïsme. Oui, c'est parce qu'on est égoïste. Chapitre 4, je crois bien, verset 1 à 6. C'est ça, non? C'est ça. Le Dieu de cet âge. De cet âge comment? Mauvais. Moi quoi? Mauvais. Oh, bien aimé. Je vais vous expliquer. Vous voyez que vous êtes des élèves compliqués. Ouais. On croit que les gens ne retiennent pas quoi. Vous voyez les gens vous regardent, vous expliquer. Ils disent même amen. Ils n'ont rien compris. Voilà ça ce matin. J'ai dit ceci. Quand on dit que, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, je ne sais pas, c'est les docteurs,
les évangélistes après pasteur. Frère Madame dit, la supériorité ici, c'est au niveau de la tâche que chaque ministère doit accomplir. Ce n'est pas ce que je vous ai dit ici. Vous n'avez pas retenu pourquoi. C'est que juste l'apôtre a un espace de terrain large par rapport au pasteur, par rapport au docteur, par rapport à l'évangéliste. Mais ils sont tous égaux devant Dieu. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, Samuel, un prophète, Élie était juste un sacrificateur. Mais Dieu est passé par Élie pour amener Samuel à connaître la voix de Dieu. Samuel ne connaît. Vous ne pouvez pas connaître si quelqu'un ne vous dit pas. Amen. Ouais, frère. Est-ce qu'on discute ça? Non. Tu ne peux pas connaître si quelqu'un ne te dit pas. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est ce que Paul est en train de souligner ici. Il n'est pas apôtre de la part des hommes, ou même à travers un homme, mais il est de la part de qui? De Christ. Effectivement, c'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Est-ce que c'est Élie qui avait appelé Samuel? C'est Dieu qui a appelé Samuel. Mais Samuel n'a pas compris son appel. Il fallait quelqu'un pour lui dire, ce que tu entends là, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Et pour que Élie l'aide, Samuel est d'abord allé vers Élie. Parce que Élie ne pouvait pas savoir que Dieu est en train de l'appeler. Mais il entendait les voix, mais il ne comprenait pas de quoi il était question. Oh mes amis. Et l'apôtre Paul dit au verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Il s'est donné comment? Lui-même pour nous arracher, n'est-ce pas, de ce siècle mauvais. Et le thème c'est quoi? Le Dieu de ce âge mauvais. Nous sommes dans un temps très mauvais. Mais le prophète nous dit, c'est dans ce temps-ci que Dieu a décidé de choisir un peuple. Amen. Et c'est ce que nous avions suivi à la nuit de prière. Et nous voulons continuer à écouter ces choses. C'est toujours un thème d'enseignement. Ce n'est pas un thème de prédication. On peut prêcher si Dieu le veut bien, mais vous devez bien prêter votre attention et noter ces choses. Ne notez pas pour ne pas aller relire chez vous. Lisez ces choses et retenez. Ouais, frère, c'est ça. Vous allez toujours arriver encore ailleurs dans des écoles. On va prêcher des balivères. Vous serez en train de faire Amen, en train d'écouter, comme alors que vous connaissez les choses. Bien, mes frères. Mais le prophète se pose la question à savoir. Pourquoi il se pose la question? C'est pour attirer l'attention de l'Église. Que pourquoi Dieu a laissé tous les âges passer, où les choses n'étaient pas très mauvaises comme aujourd'hui, pour décider qu'il va choisir son peuple que dans ce mauvais âge. Il a laissé les autres âges. Il attend que le mauvais âge pour venir choisir son épouse. Vous voulez écouter la réponse, n'est-ce pas, mes frères? Amen. Oh, bien-aimés. Avant d'arriver là-bas, finissons avec 2 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 1 à 6. Il y a des petites choses également que nous devons dénoter sur ça. Parce que quand on traite sur un texte biblique à l'église, vous ne devez plus être incapable d'expliquer ça à quelqu'un. Amen. Ça n'a même pas de sens. Amen. Et si vous n'avez rien compris, vous devez poser quoi? Des questions. Amen. Mais on a mis l'église où les gens comprennent tout. Mais quand on va les poser des questions, ils ne vont même pas répondre. Et ils ne posent pas des questions. Et nous, on comprend que tout le monde comprend. Paul dit dans 2 Corinthiens ici, verset 1 à 6, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et c'est ce que nous avions dit à la nuit de prière. Un vrai fils de Dieu ne doit pas perdre courage. Parce que je n'ai pas validé les IV, ma foi finie. Non, ça veut dire que tu n'as même pas cru. Oui.
Est-ce que les UV doivent te faire perdre ta foi? Non. Est-ce que les UV doivent t'enlever la joie de ton salut? Tu es né avec les UV. Vous êtes né avec quelque chose. Les choses de la terre vous enlèvent la joie du salut. Pourquoi? Je vous pose cette question, vous devez répondre. Tu es venu trouver ces choses sur terre. Maintenant, c'est ça qui veut te commander. Maintenant, c'est ça qui veut te piloter. Est-ce que c'est normal? Non. Frère, c'est nous qui devions piloter ce qu'on trouve sur la terre. J'aime pas ça. On vous a dit à la nuit de prière que les gens veulent l'argent. Est-ce que vous ne savez pas que l'argent a un esprit? N'est-ce pas, la Bible dit que l'argent est quoi? La racine de tout. De tous les mots, c'est ça. C'est la racine de quoi? Tous les mots. Ça veut dire que quand tu n'as même pas l'argent, tu n'as pas les problèmes. C'est ça. Mais dès que tu as l'argent, les problèmes commencent. Et l'argent est une bonne chose. Mais l'argent également, c'est quelque chose que si tu n'as pas la maîtrise, le même argent là peut te détruire. C'est ça. Je pousse le pion plus loin. Le travail est une bonne chose. Mais si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, le travail peut t'éloigner de Dieu. Fréquenter est une bonne chose. Mais si tu ne connais pas faire la part des choses, tes études peuvent t'éloigner de Dieu. Et un vrai fils de Dieu ne doit rien accepter qui puisse l'éloigner de Dieu. Amen. Si ma femme veut m'éloigner de Dieu, on se sépare. Si mon mari veut m'éloigner de Dieu, on se sépare. Amen. Mieux vaut le mariage fini, mais je pars au ciel. Ce n'est pas la parole. La Bible dit, si cette main est un obstacle pour toi, pour entrer, coupe, jette-le. Mieux vaut entrer au ciel et dans manchot que d'entrer en enfer avec tous les membres. C'est puissant, hein? Le problème, c'est que quand on donne les déclarations, les gens ne voient pas la profondeur. Frère, si on dit qu'on coupe le bras ici, ou je quitte ma mère, je dis que non, ma mère n'a pas d'abord. Non, pas pourquoi. Que ma chérie, pardon, pas d'abord. Toi-même, tu acceptes qu'on coupe mon bras. Pardon, pas d'abord. Vrai ou faux, frère? C'est la vie de quelqu'un, hein? Si je meurs, elle va encore faire quoi? C'est très profond ce que je suis en train de parler là. Et c'est qu'il y a les grosses élèves qui vont dire non, on coupe, il ne peut pas me séparer avec moi. Okay. Attends, même ton bras est une partie de toi-même comme ta femme est une partie de toi. Mais maintenant, l'autre ici, c'est trop compliqué. Parce que ça peut, tu peux mourir. Amen. Et si tu meurs, tu vas encore revivre avec elle maintenant. Elle va trouver le mari vite vite. Ah, mes frères. On ne doit pas perdre quoi? Courage. Paul nous dit que c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous avions reçu un ministère. Le ministère de maintenance, c'est le ministère prophétique. Nous ne sommes même pas un ministère apostolique. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous ne sommes pas un ministère pastoral. Nous sommes dans un ministère comment? Prophétique. Ça veut dire c'est très précieux. Et c'est le dernier ministère. Parce qu'après ce ministère, il n'y a plus un autre ministère. Parce que nous sommes les messagers de ce même message. Il n'y a pas un autre message. Le message du prophète Branham, c'est la graine de blé qui a été semée. Ça veut dire qu'après le message, il n'y a plus d'autre transformation. C'est pourquoi quand quelqu'un veut déjà expliquer plus que Branham, moi j'ai peur de lui. Parce que ça veut dire que tu veux donner une autre forme au maïs qu'on a semé. Et le maïs n'a pas une autre forme. Si ce n'est changer juste pour préparer pour comment on mange. Quand le maïs est grain, la seule chose qu'il est, c'est que soit on écrase, on mange.
Soit on écrase, on fait le lait maïs. Soit on écrase, on fait la bouillie. Donc ça devient juste pour la transformation, pour la consommation. Amen. Donc ce n'est plus qu'on peut lui donner une autre forme quelconque. Non. Là ça devient quoi? La séduction. Donc ayant reçu ce précieux ministère, le découragement n'a pas sa place parmi nous. Amen. Avec cette parole, si je vous dis la vérité, frère, il n'y a rien qui met un homme à l'aise comme ce message. Alléluia. Nous parlons de la parole de cette Bible, si frère. Frère Branham a tellement expliqué cette Bible que quand tu écoutes ces choses, c'est comme si tu n'es plus sur terre. Alléluia. Les gens prêchent dans des églises, ils disent des bonnes choses. On était au mariage quelque part, le prédicateur a bien prêché, frère. C'était bien, je vous assure. Mais c'est les sermons qu'on prêche partout. Jésus-Christ le Sauveur. Tout le monde peut prêcher ça. Jésus sauve, frère. Il a versé son sang. Il a dit des très bonnes choses sur ça. Tout le monde peut dire ça. Jésus sauve. Tout le monde peut dire ça. Jésus guérit. Tout le monde peut dire ça. Jésus délivre. Mais je vous dis qu'il y a des endroits où tout le monde ne peut pas parler là-bas. Si tu n'as pas le prophète. Amen. Yes. Il y a des livres que les pasteurs ne peuvent pas entrer facilement. Je parle des pasteurs dénominationnels. Apocalypse, vous voyez là, c'est difficile de voir des gens prêcher sur ça. Parce que là-bas, c'est là où on va comprendre tout. Et là, il faut quoi? Il faut un prophète. J'ai vu le serviteur qui a béni le mariage. Il a dit beaucoup de bonnes choses aussi, mais à un certain niveau, tu sentais la limite. Donnez le micro à quelqu'un qui connaît le message, il vous parle du mariage un peu 30 minutes. Vous allez comprendre qu'il n'y a personne et personne. Quand on va sortir les mystères du mariage, le mariage est triangulaire, frère. On dit, on est béni, frère. On est dans un ministère glorieux. Dans un ministère merveilleux. Pourquoi nous entrons souvent dans les soucis? C'est parce qu'on quitte la parole. C'est clair. Quand tu quittes la parole, tu commences à t'ennuyer toi seul. Tous les soucis qui t'ont quitté reviennent seuls. Oh frère, quand tu es dans la parole, tu as quel problème, frère? Jésus-Christ te baisse. Jésus-Christ t'appelle par des petits noms. Mon épouse, ma chérie épouse. Frère, l'épouse de Christ est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, frère. Amen. Dieu aime son peuple. Amen. Voilà ça. Quelqu'un peut t'aimer comme Dieu. L'amour des hommes est un amour qui n'est pas sincère. Un amour bizarre. Un amour démodé. On dit que l'homme là aime sa femme. Allez voir ce qu'on appelle l'amour là-bas dedans. Vous allez voir. Trop de cinéma et de films. Et vous dites ça même dans les foyers du message. À un moment, chacun combat dans son rayon. Et qu'il y a des moments où il y a la guerre dans le foyer, frère. La femme est dans son corps radical. Ici, là, il te dit ça. On va voir ça ici. Si que tu es quelqu'un, on va voir. Donc, c'est que moi, c'est. Attends, je suis. Avançons. Ouais, son frère. Mais attendez, frère. Dieu avec son épouse? Non. Non, frère. Dieu, quand il aime, il a aimé. C'est fait des bêtises. Il observe, il cherche comment te ramener. Là où ça ne va pas, il te corrige. Et quand il te corrige, là, ce n'est pas pour te menacer. Sa correction, c'est toujours de l'amour manifesté. Aimer, c'est aimer chez Dieu. D'abord que quand il t'a aimé, tu n'étais rien. Ce n'est pas quand tu es en train de changer qu'il va t'aimer. Alors qu'il te regarde ce que tu étais hier, aujourd'hui, tu as même changé. Tu as évolué. Hier, tu avais 3 gars, aujourd'hui même tu as 2. Tu as évolué. Je prophétise dans ta vie. Non, il n'y a personne qui a des gars ici. Je blaguais seulement. Dis à ton voisin que moi je n'ai pas un gars. Ma femme, tu ne parles pas. Tu es un gars. Ceux qui ne disent pas sont suspects. L'église doit obéir à ce que la chair dit. Donc
je vous demande ce matin, dis à ton voisin, moi je n'ai pas de gars. Il n'est pas de go. C'est vrai, frère. Nous devons croire qu'on est positif. Qu'on nous devons croire, frère, qu'on est en train d'évoluer. Le problème de Dieu, c'est de vous voir être stagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement absolument. C'est là où ça énerve Dieu. Mais quand même, si toi tu constates que par moi, je mentais même jusqu'à ne connaissais pas le nombre de fois. Mais maintenant, je mens un peu. Mais c'est en train de partir. Mais je t'applaudis pour ça. Amen. C'est ça. C'est Paul. Ça veut dire que petit à petit, c'est en train de te libérer. Amen. Plus tu es en train d'accepter la parole dans ton cœur, plus le mensonge est en train de te libérer. Parce que pour que le mensonge te libère, il faut créer plus d'espace à la parole dans ton âme. C'est ça. Amen. Pourquoi nous devons perdre courage? Ne perdons pas courage. Il n'y a aucune situation de cette vie-ci qui doit nous faire perdre notre joie du salut. Amen. Nous devons garder quoi? La joie du salut. Alléluia. Et la joie du salut fait que vraiment, même la santé demeure dans ton corps. Amen. Quand quelqu'un est content, il tombe difficilement malade. Simplement. Mais quand les gens commencent à être aigris dans les maisons, Oui. parce que le frère lui a dosé un mot, la sœur maigrit en 2 jours. Parce que quoi? Elle réfléchit au mot que le frère lui a dosé. Elle analyse. Elle retourne le mot. Elle retourne. Donc ça veut dire ça. Je comprends maintenant. Analyseur. Tu comprends quoi? Lui aussi, il t'a dit ça comme ça dans la colère. Mais maintenant, tu prends ça, tu analyses. Et c'est en train de te tuer à petit feu. Vraiment. Non, mes amis. Rien ne doit enlever la joie de notre salut. Amen. Et si la joie de ton salut est partie, demande à Dieu de te redonner la joie de ton salut. Amen. En tout cas, écoutez, frère, tout le monde connaît là où il a abandonné Dieu. Quelqu'un peut abandonner Dieu sans connaître là où il a abandonné. Quand même, il y a des choses qu'on ne doit même pas discuter, c'est sur ça. Et là où tu l'as abandonné, va encore le chercher toi-même à cet endroit-là. Dis-lui que bon, je suis revenu vraiment, j'étais énervé, c'est là que tu m'as laissé seul. Je suis revenu pour te dire que pardon, viens, on continue au groupe. Pardon, papa, lève-toi, pardon. Ne t'assois plus, alors, viens, on part. Alléluia! Ici, on n'a même pas besoin de confession. Tu arranges ça avec ton Dieu. Amen. Amen. C'est ce que le prophète nous a révélé dans la Bible. Lorsque Joseph et Marie sont allés au temple avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus avait, je crois, l'âge de 8-12 ans. Et frère Madame dit que c'était l'âge de l'adoration, parce que 12 veut dire adoration. Et quand ils sont arrivés au temple, Joseph et sa femme ont pris la route pour rentrer sans se rappeler de Jésus. Ils ont fait je ne sais combien de kilomètres avant de s'arrêter en route. Jésus regarde, Joseph regarde Marie. Marie, l'enfant est où? Il dit que c'est toi le père. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui dois surveiller l'enfant. Tu me demandes l'enfant est où? Ils ont commencé les querelles là. Parce que l'homme et la femme sont parfois comme le chien et le chat. Tu m'as piétiné pourquoi? Pousse-toi un peu. C'est quoi? Tu m'étouffes. C'est quoi? C'est des combats. Ouais, ça, frère. Et c'est des bons combats, frère. Parce que si vous êtes 2 humains dans la chair, vous ne faites pas ça. Vous êtes extraterrestres. Vous êtes des extraterrestres. Vous faites ça parce que vous faites comme des païens. Vous ne faites pas comme des païens. C'est normal parce qu'on est dans la chair. Tant qu'on est dans la chair, il n'y a pas de perfection dans la chair. Donc quelqu'un dit ça maintenant. C'est la parole de Dieu. La perfection qu'on parle ici, c'est la perfection de vos âmes. Ce n'est pas la perfection de vos corps. Le corps-ci doit revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité pour parler de perfection du corps. William Branham
toi, parfois, tu sais, pour ne pas répondre aux frères, tu sais, moi, je dis, file-moi le gars. Et tu fais ça avec violence. Parce que tu essaies de faire comme si tu es parfaite. Oui, c'est ça. Donc, je n'envoie pas les sœurs d'aller dénoncer. Parce que quand on prêche là, les gens comprennent ça très mal, chanellement. Je suis en train de révéler quelque chose. C'est une chose qui amène les gens à être dans la culpabilité quand ils ne doivent pas le faire. Amen. Si tu as blessé le frère et tu sens que tu l'as fait, va lui demander pardon parce que tu as laissé Jésus là-bas. Amen. Joseph et Marie ont commencé quoi? Les querelles. Oh, c'est toujours comme ça que tu es. Tu mets toujours la responsabilité sur moi. Oh, c'est toi. Toi, tu ne peux même pas. C'est toujours moi l'enfant. Toujours moi l'enfant. Monte l'enfant. Descends. Et toi, le père. Regarde la sœur. Il respire. Il se souvient que frère madame lui dit que laisse les sœurs sortent souvent des cons. Moi, tu es un gentleman. Le gars réfléchit, dit ouais. Après, le gars fiasque, il dit qu'il parle. Allez s'asseoir dans un autre coin. Il reste là. La sœur le suit. Il dit que tu viens d'asseoir ici. Tu ne sors pas une fois, sors même une fois. Comme si tu sors, tu fais un jour dehors, il va encore dormir. Elle va encore dormir. Les querelles. Le prophète dit, leurs querelles ne les ont pas servis. Si c'est d'apporter l'amertume dans leur cœur. Donc vos querelles ne vont pas vous aider si ce n'est de vous ruiner. Évitez les querelles dans les maisons, c'est pour votre bien. Laissez le corps vous dominer, c'est votre problème. Ça va apporter les maladies, ça va apporter le foirage. Les querelles chassent l'argent de la maison. Vous voyez les 7 honnêtes maintenant, je vais prêcher les 7 honnêtes. Quand l'homme et la femme sont en querelle, même l'argent fuit. C'est clair. L'argent, Dieu n'envoie plus l'argent. Mais quand ils sont en paix, wonderful. Ça entre. Quand il y a la paix à la maison, la mère est en train de respecter le frère est content. Pas tout ce que le frère veut, c'est le respect. L'homme ne veut rien si ce n'est le respect. Mais la femme est là pour combattre pour qu'elle respecte. Elle bagarre pour respecter. Parce qu'il regarde l'homme et il dit que mais on dit qu'il respecte même qui? Lui si. Lui qui est là dans la nuit dit que pardon non. Il dit que lui si je dois le respecter. Je dois le respecter. C'est ton Dieu. Amen. Celui qui dit pardon là, c'est ton Dieu. C'est là où Dieu rend les choses très bizarres. Donc Marie et Joseph qui bagarrent, arrêtez les querelles. Trouvez plutôt la solution. Et la solution c'est quoi? Rentrons chercher là où on a laissé Jésus. L'énergie qu'on dépense sur le bavardage, c'est l'énergie qui nous permettra de rentrer déjà. Et quand ils ont compris ça, et ils ont cessé les querelles, ils se sont partagés. Toutes les maisons, ils se sont assis pour se demander, toutes les maisons qu'ils ont, se sont arrêtées en venant. Parce qu'il y a toujours des maisons qu'on s'arrête parfois, qu'on rentre. Donc il fallait s'arrêter partout où tu t'es arrêté. Tu dois t'arrêter et vérifier que ce n'est pas là-bas que tu as laissé Jésus. Que ce n'est pas au cafétéria là où tu prenais tes omelettes. Que ce n'est pas là que tu as laissé Jésus. Parce que peut-être c'est là où tu prenais les omelettes. Il y a une jeune fille qui est entrée s'asseoir à côté de toi. La convoitise t'a oué. Et alors tu te demandes si c'est là où tu as laissé Jésus. Donc il faut aller et t'arrêter à chaque endroit que tu es passé pour voir si ce n'est pas là-bas que tu as laissé Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait, frère. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas laissé Jésus quelque part en route. Ils l'ont laissé dès le départ. Et il y a des gens que depuis même le baptême, ils ont laissé Jésus. Oui, ils n'ont jamais été sincères dans leur confession. C'est l'autre jour que l'autre là-bas, vous savez, a arrangé les choses qu'il n'a pas dit aux autres baptêmes. Ça veut dire que depuis qu'il part, depuis des années, il n'est jamais avec Jésus. Il profite le Jésus des autres. Il profite le feu des autres. Mais lui-même, il n'a pas. C'est pourquoi quand il se retrouve seul, il est tout froid. Tout froid. Parce que tu n'as rien.
C'est quand tu es au milieu des frères que tu sens un peu la chaleur, que tu es seul. Tu n'as rien, c'est parce que tu es vide. Ils sont arrivés au temple, ils ont trouvé le gars, lui, en train de parler de Dieu. Jésus les a vus. Ils ont appelé Jésus les premiers. Il dit, maman, il y a quel problème quand même? Pourquoi tu me donnes de la peine? Hein? Ton père et moi. Et là se place la parole à corriger l'erreur. Parce que si Jésus ne disait rien, on allait tous souffrir avec les gens. Qui croit qu'il y a trois personnes dans un seul Dieu? Vous ne savez pas que ça existe dehors. Un Dieu en 3 personnes ne va pas de faute. Comment vous restez calme, frère? Vous n'êtes pas au courant de ces choses. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ça, que ça reste dans sa parole. Quand il a dit, maître, tu ne sais pas que l'heure est arrivée où je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc il a corrigé avec sagesse, sans blesser sa mère. Et sa mère même a compris que c'était Amen. Effectivement, il a raison, ce n'est pas Joseph qui est son père. Oh mes amis, nous ne devons pas perdre quoi? Courage. Je parle à quelqu'un. Ne perdons pas courage. Si tu dis que tu veux déjà te marier, donne-moi d'abord ton Saint-Esprit. Si tu me montres ton Saint-Esprit, et tu trouves le mari. Il y a les frères. Est-ce qu'il n'y a pas les frères? Il y a les frères. Mais pour que tu te maries, il faut que tu sois prête pour le mariage. Parce que le mariage n'est pas facile. Nous, on gère les problèmes de certains couples. Il y a l'homme qui m'a appelé pour dire que le grand frère de son mari est venu de taper à la maison. Tu peux supporter ça? Non. Toi qui fais ce mal-là, tu vas quitter le foyer là pour dire que mon mari, non, tu ne peux pas protéger, ça ne vaut pas la peine. Je parle, pas chez nous. Ce n'est pas une bonne raison. Si son frère te tape, il est là. Tu n'es pas en insécurité. Donc c'est une bonne raison qu'une sœur peut s'appuyer pour aller chez elle. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu vas mettre les genoux au sol pour livrer le grand frère au Saint-Esprit. Pas pour le détester, pas pour combattre contre lui, mais le remettre entre les mains de Dieu. C'est ça. Amen. C'est ça le Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit ne rend pas la pièce aux gens. Non. Amen. Donc, l'église du Dieu vivant, on ne doit pas perdre courage. Donc, s'il y a encore les gens ici qui perdent courage, à un moment, ils sont chauds, ils chauffent. Dès qu'il y a un événement, ils se refroidissent. À un moment, il est engagé pour aller à l'église. À un moment, il n'est plus engagé. À un moment, il prie bien à l'église quand on prie. À un moment, il ne prie plus. On prie, il est là. Il prie sur notre... Comme si on a versé l'eau glacée sur lui. À un moment, on a encore soufflé notre jour. Seigneur, Seigneur, ouais, Seigneur. Comme si. Il y a quoi avec toi, non? Pourquoi tu changes de température comme ça? Non, ne perdons pas courage. Nous sommes dans un puissant ministère. Ce message, frère, procure ce que l'argent ne peut pas vous procurer. Ce message donne de la joie, frère. Et si c'est l'argent que vous voulez, même ça ne peut pas dépasser Dieu. Oui. C'est ça. Je vous dis, je peux donner 5 millions à quelqu'un ce matin, il reçoit ça. Je vous dis ça, je vous dis ça pour moi, c'est je peux faire ça. Mais si je fais ça sur toi, tu vas quitter l'église. Jamais pas aller où. C'est au niveau, non? C'est au niveau, non? C'est ça, papa. Et c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est moi qui suis devant vous. Je vous regarde, je vous observe, non? Je vois vos comportements, non? Je vois vos attitudes, non? Vous croyez que c'est moi un père? Ne perdez pas courage. Il y a du bonheur devant nous. Et j'aime toujours dire aux gens que ce n'est même pas loin de toi. Et j'ai même pas envie de dire qu'il y a certains qui repoussent leur propre bonheur. Dieu te bénisse. Je vais vous dire ça. Les gens ont noté certainement tout ça. J'aime souvent illustrer les petites choses qui vont sembler très bizarres, mais ça aide toujours.
parfois, les gens disent, ah, avec ce le dérange, mais si on vous dit les échos que ça fait, vous ne serez pas frère. Voilà. Il y a des gens qui ont aussi sa bénédiction ici. B. Voici le frère ou la sœur. Il est sur le chemin de sa bénédiction. Et sur ce chemin, il y a de ces collines. Il y a des pentes. Quand elle descend, elle dit Alléluia, elle chante. Dès que le chant déjà, elle dit Amen. Elle a la descente. Elle a besoin de descendre. Donc elle ne sent rien. Dès que ça monte encore, les amens disparaissent. Elle ne dit plus Amen. À un moment donné, une épreuve bizarre où elle ne comprend rien atterrit, elle fait ça. Ouais. Elle rentre alors qu'elle était déjà à côté de sa bénédiction. Mais elle pose un acte qui l'a fait retourner très loin en arrière. Et après ça, on va se plaindre de l'église, on va se plaindre du pasteur, on va se plaindre de ceci, on va se plaindre de ceux qui sont montés, descendus. Alors que c'est la personne elle-même qui a son propre problème. Je vous pose une question. Imaginez-vous que Joseph dise à Potiphar que pardon, ne me mets pas en prison, oui j'ai couché, oui c'est moi qui a voulu violer ta femme. Il allait encore partir en prison. Il allait encore être là pour Pharaon. Si vous comprenez donc c'est bien. Mais entrer en prison c'est facile. Mais il fallait la prison pour être à côté de Pharaon, non? C'est ça. Pourquoi vous ne voulez pas la prison, mais vous voulez être à côté de Pharaon? Ne perdez pas courage. Amen. Même si ça sombrit devant toi, avance avec courage. Quelqu'un a dit, même là où il paraît que tu ne vois plus la route, fonce tête baissée. La route va se frayer tout seul. Amen. Oh, il dit au verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le verset 2 ici, je veux bien m'arrêter là. Peut-être que je dois même parler de citation. Bien mes frères. D'abord, on court pour aller au Père. Frère Madame dit, allez-y, avancez seulement mes frères. Et je suis déjà en train de prêcher beaucoup de choses. Je suis déjà en train de délivrer par la parole beaucoup des âmes. Toi qui es derrière le mariage, laisse-moi les bêtises du mariage là. Cherche le Saint-Esprit. Je veux voir si le mariage ne va pas te suivre. Je répète. Cherche à faire la volonté de Dieu. Et tout ce que tu soupires, ça va te suivre. C'est parce que vous faites le contraire. Faites tout simplement le contraire, frère. Bien-aimé, Paul dit ceci. Nous rejetons les choses comment honteuses qui se font où? En secret. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose de honte devant les gens? Jamais. Même quand tu veux respirer en gazant, c'est facile que tu fais que. Écoutez, frère, quand les gens sont dans la voiture, ils sentent que son ventre gonfle. Ils sentent que et si tu bloques complètement, ça va nuire à ton corps. Il faut à tout prix lâcher. Il faut lâcher la pression. Bon, maintenant, les professionnels lâchent, ils se maigrissent pour que ça passe doucement. Pourquoi? Parce que c'est une chose honteuse. Et cette chose honteuse te fait du bien. Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? La chose honteuse là, tu ne veux pas faire ça parce que ça te fait comment? Du bien quand tu ne le fais pas. Une chose honteuse. Donc il faut aller doucement, tu lâches un peu, tu lâches un peu, tu lâches un peu. Mais il y a des moments où tu veux lâcher un peu là. Jusque là, ça fait donc, comme tu suçotes encore. Tu laisses comme ça. L'autre regarde l'autre, l'autre regarde l'autre.
Toi aussi tu regardes l'homme comme si ce n'est pas toi. Et parfois la honte te saisit. Toi qui as fait ça, même quand on ne te voit pas, quand ça fait le bruit, tu as déjà honte. Oui. Ouais, ça fait. Les choses honteuses se font où? En secret. Une soeur qui se laisse draguer va se rassurer qu'elle est dans un monde où il n'y a pas de frère. C'est vrai. Si on lui dit que je t'attends à tel endroit, il se rassure d'abord. C'est quel endroit? Si c'est marché, il dit non, Régis peut sortir là pour aller manger. Il dit non, mon ami, change de position. Il dit si c'est un resto à l'entrée du camping, il dit non, Fosto peut sortir là pour prendre son petit déjeuner. Il va me trouver là-bas dedans. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est une chose honteuse. Pourquoi tu parles mal des gens que quand ils ne sont pas quand tu sais que c'est une honte? Amen. Les choses honteuses. On se rassure que personne ne doit arriver. Que non, tu ne peux pas venir chez moi, je vais venir que chez toi. Ah, tu as peur que, étant chez toi, Dieu peut inspirer un frère. Il dit que ouais, il faut lui mettre la pression, va chez la sœur telle. Ou va chez tel frère. Je dis que non, allez la faire si on peut m'attraper, tu augmentes la mise pour aller dormir que chez la personne. Parce que c'est des choses quoi? Honteuses. Un chrétien fait quoi avec les choses honteuses? Est-ce qu'on doit encore pour compter sur des choses comme ça? Non. Jamais. Vous êtes quand même des personnes précieuses. Amen. On dit que vous êtes les reines du roi des rois. Est-ce que vous suivez? Vous êtes quoi? Les reines du roi des rois. Donc, il est le chef de tous les rois de la terre. Il y a des choses honteuses, frère, qu'on retrouve encore dans nos églises. Les sœurs qui se laissent draguer, les sœurs qui vont prendre le pot, on les donne le pot. Je vous dis ça, je vous dis ça. Je parle à toi qui me regarde, vous pensez qu'il est mal. Je donne le pot, tu vas prendre le pot. Mais quand tu vas prendre le pot, tu crois que je ne suis pas là. Mon esprit est là. Amen. Oui, frères et sœurs. C'est la honte pour l'évangile de Christ. Tu peux encore parler de Dieu à cette personne? Jamais de la vie. Des choses honteuses. Qui tombent sur des choses honteuses. Ce n'est même pas bon à comprendre. Il dit, nous n'avons point une conduite quoi? Astucieuse. Nous n'avons pas une conduite comment? Astucieuse. Qu'est-ce qu'une conduite astucieuse? Vous voulez comprendre ça? Amen. Oh, écoutez donc ce qu'on appelle conduite astucieuse. L'apôtre Paul, c'est un puissant prédicateur. Amen. Alléluia. Oh frère, j'ai pris le temps cette nuit pour fouiller ces choses. Parce que frère, le peuple de Dieu doit être édifié. Vous lisez la Bible là parfois, vous ne vous arrêtez pas pour comprendre ces merveilles que Dieu a mis dans sa parole. Permettez que je retrouve ça. Une conduite astucieuse. Oh, Église du Dieu vivant. Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu pour nous est si grand. Amen. C'est que c'est un peu beaucoup, donc je ne pouvais pas recopier tout ça sur mon cahier ici. Et surtout quand le Seigneur, n'est-ce pas, m'inspire. Vraiment. Avec le téléphone, c'est très rapide. Suivez ça, frère. Conduite astucieuse. Je vais lire ça. Satan, même si tu fais comment, moi je vais lire ça. Je ne peux même pas laisser.
Oh. Quel âge? L'âge dans lequel le Seigneur nous a fait être. C'est un âge glorieux, mais c'est un âge pas facile. Si Dieu n'est pas avec toi, n'est-ce pas? C'est compliqué. Oui, ça vient de mieux. Très compliqué. Un âge où les choses vraiment sont difficiles. Ok. On ne pouvait même pas laisser ça comme ça. Jamais. Conduite comment? Astucieuse. Que quelqu'un nous garde le passage biblique qui va m'aider à lire, non pas de monter bien de haut, et suivez un peu frère. Une conduite astucieuse désigne une manière de se comporter ou d'agir de façon intelligente et ingénieuse. 2, voilà là où ça m'intéresse déjà, rusée et habile. Conduite astucieuse. Premier point, se conduit de façon comment? Intelligente et ingénieuse. C'est des personnes très intelligentes. C'est des personnes très ingénieuses. Donc, ils ont des cerveaux, frère. 2, leur manière de faire est rusée et habile. Donc, quand on dit que quelqu'un a de l'habilité, donc il a une manière de faire quelque chose. Et à l'aise, il ne se dérange pas. Donc, pour faire pour lui, ça passe facilement. Tout le monde voit que c'est bien, c'est agréable, tout ça. Conduite astucieuse. Un autre point. C'est quelqu'un à droite, comme je dis là, et perspicace. C'est quelqu'un de perspicace. Donc, c'est quelqu'un à droite et perspicace. Donc, vous-même, vous pouvez aller chercher ces mots-là, définir, ou mieux comprendre encore. Ça, c'est le travail des docteurs. Mais je suis obligé de le faire parce que je dois enseigner à l'église. L'église doit comprendre. Parce que dans le ministère, quand quelqu'un est un pasteur, il a un peu d'évangéliste, il a un peu de docteur, il a toutes ces choses-là en lui. Parce qu'il y a des moments où il doit enseigner l'église. C'est vrai qu'il y a des thèmes, quand il faut aller en profondeur, il faut inviter un docteur. Voyez, frère. Une personne astucieuse est une personne qui adopte une conduite dont il est capable d'analyser les situations avec précision. Donc, c'est des gens que, quand ils expliquent, frère, je vous dis la vérité, si tu n'es pas un nègre, il peut t'emballer facilement. Mais Paul condamne les conduites comment? Astucieuses. Parce que Dieu ne travaille pas trop avec ce genre de personnes. Il dit, sa conduite, il dit dans sa conduite, il est capable de trouver des solutions créatives et efficaces. Donc, il a des méthodes, frère. C'est quelqu'un qui a des... Donc, quand il veut expliquer, il explique, vous, tout le monde est debout, frère. Mais vous avez constaté qu'il y a l'erreur dedans parce que vos vies même ne changent pas. Dans sa conduite de cette personne astucieuse, il est capable d'anticiper les conséquences de ses actes. Vous suivez ça? Il est capable d'anticiper quoi? Les conséquences de ses actes. Donc quand il pose un acte, il a déjà arrangé le feedback de ça. Que s'il y a un retour, il est déjà préparé. Quelqu'un d'astucieux dans sa conduite, il est capable d'adapter son comportement pour atteindre ses objectifs. Capable d'adapter son comportement. Donc, il prend un comportement jusqu'à ce que mince. Mais dès qu'il finit l'accompli, il revient dans sa nature parce qu'il ne peut pas durer longtemps avec. Mais il a cette capacité-là de faire quoi? D'adapter son comportement.
Ça, c'est la conduite astucieuse. Donc, nous comprenons ici que la conduite astucieuse implique souvent une combinaison de quoi? Retenez ce qu'on retrouve dans la conduite astucieuse. La combinaison de quoi? Intelligence, expérience, intuition, flexibilité. Voilà les combinaisons qu'on retrouve dans quelqu'un qui a une conduite astucieuse. Dans sa combinaison, il y a l'intelligence, il y a l'expérience, il y a l'intuition et la flexibilité. Donc, en résumé, une conduite astucieuse est une manière de se comporter de façon intelligente, rusée et habile pour atteindre ses objectifs tout en tenant compte des conséquences et des circonstances et des conséquences potentielles. Et Paul, quelqu'un nous relit, j'ai dit de regarder un peu la partie de la Bible là. Relis, Paul dit quoi? 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous ne rejetons. Chapitre 4, à partir du verset. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Vous avez suivi? Arrête-toi alors. Nous n'avons point une conduite comment? Et c'est voilà, nous venons de expliquer ici ce qu'on appelle conduite astucieuse. Conduite astucieuse. C'est quelqu'un qui se comporte d'une façon comment? Intelligente, rusée et habile pour atteindre ses objectifs tout en tenant compte des circonstances et des conséquences potentielles. Et je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs adultes sont très forts. Oui. C'est-à-dire qu'ils couchent avec des sœurs à l'église. Ces sœurs ne peuvent pas parler. Donc, il a une manière de les parler de la manière à ce qu'ils voient la chose normale. Donc, il met ses sœurs dans un bocal pour les dire. Il les présente même certains passages de Bible si vous ne le savez pas. Pour soutenir ça. Vous dites que vous savez, la Bible dit que le berger qui conduit les brebis de temps en temps, il tue une brebis. Esther, ce qu'il vient de dire là n'est pas vrai. Le berger de temps en temps mange les brebis, non? Le berger de temps en temps enlève la laine, il fait des habits pour se couvrir, non, ma chérie? Tu me regardes. Ce n'est pas la vérité ce que j'ai envie de parler. Donc, le gars vous sort des Écritures, et la Bible il a dit que oui, pasteur, comment je vais souffrir, vous êtes là. C'est Dieu lui-même qui vous a amené dans le ministère. Pour que quand le corps du pasteur chauffe, il vous réchauffe ça. Et Dieu va vous bénir. Et je vous trouve un bon frère. Et il lui dit qu'il va lui trouver un bon frère. Frère. Effectivement, il va lui trouver le frère. Je ne vous mens pas, frère. Ça, c'est une conduite comment? Astucieuse. Donc, il va poser les actes et il réfléchit par rapport aux circonstances et les conséquences. Donc, il a une intelligence, mais il est rusé. Ça, ce n'est pas le fils de Lucifer. Ça, ce n'est pas les caractéristiques du serpent au désert. Très intelligent, astucieux, rusé. Ça, c'est les caractéristiques du fils de Satan. Lis-nous notre condition. On doit fuir les choses honteuses qui se font en secret. Deux, ne doit pas être dans les conduites astucieuses. Oui. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà, nous n'altérons point la parole. Que veut dire altérer la parole? Vous voulez aussi comprendre? Amen. Merci beaucoup. Permettez qu'on lise dans ça. Oh, bien mes frères et sœurs, nous devons lire ces choses. Voilà, altérer. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Que veut dire altérer? Voilà, suivez un peu, frère.
Altérer signifie changer ou modifier quelque chose de manière significative. Donc, tu changes la parole et tu donnes ton changement, tu donnes un sens à ce que tu dis. Vous savez ce que veut dire altérer? Amen. Altérer la parole veut dire que tu changes la signification de la parole et tu lui donnes un autre sens que toi tu veux. Voilà, altérer la parole de Dieu. Ça, c'est la première définition d'altérer. Et je crois que c'est même la meilleure. Mais l'autre définition qu'il donne ici, le dictionnaire, donc il dit altérer signifie détériorer ou dégrader la qualité ou l'état de quelque chose. Mais c'est vrai, frère. Donc, altérer la parole, c'est rendre la parole d'une mauvaise qualité. C'est ça. On est ensemble? Altérer la parole, c'est enlever à la parole sa valeur. Parce que quand on déforme la parole, elle ne peut plus produire l'impact qu'elle doit produire. Une autre définition, altérer signifie falsifier ou déformer la vérité ou l'exactitude de quelque chose. Vous comprenez que quand le type de Paul s'y parle là, le type si c'était vraiment un puissant prédicateur frère, il dit qu'on ne doit pas altérer la parole. Et c'est pourquoi William Branham dit ne dites que ce que disent les bandes. Amen. Même si tu le dis à ta manière, mais rassure-toi que ça garde la vision. Amen. Amen. Et on nous dit ici, exemple, altérer un document signifie modifier de manière intentionnelle ou en changer le sens ou la signification. Donc, et quand les gens changent, déforment la parole, ils savent pour quel objectif veulent atteindre. Amen. Ce n'est pas pour rien. Soyez sont les agents que le diable a envoyés. Parce que quand on voit le diable, quelqu'un se lever et dit que Dieu n'a pas, on n'a pas tout mis des affaires de Dieu dans la Bible. Qu'on n'a pas tout mis, il y a d'autres choses qu'on a laissées de côté. Mais ça, c'est tuer les gens. Donc, vous dites quand même, ils vont venir avec ce qu'il faut ajouter. C'est ça. Alors que notre prophète nous a dit tout ce qu'il fallait être dans cette parole. Donc, bien aimé, en général, altérer implique une modification intentionnelle ou non intentionnelle qui peut avoir des conséquences négatives. Donc, on peut altérer la parole par ignorance. Et on peut altérer la parole pour faire asseoir une chose. Voilà donc le sens de intentionnel et intentionnel. Amen. Mais pour dire quoi? Il dit, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. En publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Que veut dire donc se recommander à toute conscience devant Dieu? Vous voulez aussi le connaître? C'est la nuit, hein? Moi, j'étais couché, le Seigneur m'a dit de réfléchir ces choses, de creuser et de vous en parler. Suivez donc, se recommander en toute conscience d'homme. Ça signifie quoi? Être digne de confiance et de respect. Être digne de confiance et de respect. 2. Se recommander en toute conscience d'homme. Avoir une réputation irréprochable. Régis, quand tu veux prêcher l'évangile, mon ami, il faut faire comment? Avoir une réputation irréprochable. Je veux qu'il lise d'abord ce que la Bible dit. Il faut. Mais en publiant la vérité, en prêchant l'évangile, oui. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc quand on se tient devant les gens pour les prêcher, on doit nous rassurer que nous sommes recommandés en toute conscience devant Dieu. Et cela veut dire quoi? Être digne de confiance et de respect. Quand tu te mets devant, tu dois te rassurer que les gens là te respectent. Amen. Que les gens là ont confiance en toi.
Et pour que ça arrive, le deuxième point dit quoi? Avoir une réputation irréprochable. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que n'importe qui ne se lève pas dans l'église. Pour se lever à l'église, il faut un bon témoignage de ta part. Amen. C'est pourquoi quand le pasteur lève certains enfants, c'est sous sa responsabilité. Quand il te lève, après il te dit pour l'instant tu ne prêches plus. Tu dois seulement rester tranquille. Il te dit prêche, tu prêches. Il dit tu ne prêches pas, tu ne prêches pas. Les gens te disent prêche, tu prêches. On dit tu ne prêches pas, tu te fâches, tu boudes. Sache que tu es animé d'un esprit diabolique. Amen. Ça veut dire quelque part, tu voulais tellement, tu attendais que l'occasion. Et ça, c'est dangereux. Parce que pour prêcher, il faut faire comment? Recommander. En toute conscience, devant les hommes et devant Dieu. On est ensemble? Amen. Ici, l'apôtre Paul nous montre ici que c'est une responsabilité très lourde. Quand on se met devant les gens là, c'est très sérieux. Suivez. Troisième point. J'ai dit premier, être digne de confiance et de respect. Deuxième, avoir une réputation irréprochable. 3. Pouvoir être approuvé et estimé par tout homme de bonne foi. C'est puissant ces choses-ci. Hein? Il dit au troisième là que pouvoir être approuvé et estimé par tout homme de bonne foi. Parce que j'avoue qu'il y a des hommes de bonne foi, de mauvaise foi. Il y a les gens, même quand ils vont voir que tu es en train de bien faire, mais je ne sais pas où c'est la jalousie, je ne sais pas où c'est je ne sais quoi, ils vont toujours chercher à parler mal de la chose. Ils vont toujours avoir des choses à dire là-dessus. Ils vont toujours. Mais dans l'intérêt, n'est-ce pas, tu dois être dans la capacité où tu dégages un pouvoir à être comment? Approuvé et estimé par tout homme de bonne foi. Et c'est ça, frère. Je prends l'exemple de ma propre personne, frère. J'ai eu des combats dans des églises où les gens se plaignent. Certains appellent le pasteur de l'église pour dire qu'il a encore dit, il a encore fait. Et ça m'apporte tout genre d'ennuis et autres. Mais parmi tous ces gens, d'autres qui écoutent ces choses, disent que même, il a même fait quoi? Et qui est quelqu'un comme lui? On raconte même quoi? L'outil de ces interventions, le genre que ça aide l'église, ça c'est quoi? Ça c'est être quoi? Amener les gens. Tu as un pouvoir d'être comment? Approuvé et estimé par tout homme de bonne foi. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quand il regarde, pendant que les gens babattent, il dit non, vous mentez. Non, celui-là, non, il est en train d'aider l'église. Amen. Non, Dieu utilise ce garçon pour aider l'église. Mais non, qu'est-ce que vous racontez là? Voilà. Conscience. Bonne conscience. Lis. C'est de quoi le pasteur devant Jésus. Lis cette partie. Les gens comprennent. Pour répéter. C'est ça. Ça amène les gens à comprendre. Oui, là où on était là. Sinon, l'évangile est voilé. Non. Nous sommes toujours en haut. Je ne peux pas quitter. Mais en publiant la vérité. Voilà. Mais en publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience devant. C'est un devoir des hommes de Dieu. Se recommander en quoi? En toute conscience devant Dieu. En toute conscience, des hommes devant Dieu. Et c'est ça qu'on a fait détailler ici. L'église du Dieu vivant. Quatrième acte de conscience, la quatrième, avoir une conduite et des actions qui sont conformes à la parole de Dieu. Hein? Avoir une conduite et des actions qui sont comment? Conformes à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question, frère. Avoir quoi? Une conduite et des actions conformes à la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui se tient devant les gens, frère. Donc, en fait, il doit être irréprochable, frère.
C'est quelqu'un qui garde toujours le cap en haut. Même quand ça chauffe, tu ne peux pas savoir. Amen. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont les yeux sur toi. C'est vrai. Donc dès que tu descends là, tu vas faire descendre même 10 personnes une fois. C'est pourquoi ces personnes doivent pas. Et ce n'est pas le jeu. Amen. C'est très sérieux. La responsabilité est très énorme. Amen. Vous imaginez que je suis dans la ville, là il est au courant que je suis dans la ville, il y a réunion. Il dit que mais on m'a dit que le pasteur est là, il n'est pas là. Il est où? Même quand vous allez lui expliquer, on dit qu'il est dans la ville, ça va travailler dans son esprit. Il va rentrer en terrain. Même le pasteur m'a poussé les couilles comme ça. Après je vais venir, non c'est comme on était au dé là, je ne pouvais pas. Il m'a dit que tout le monde est déjà devant les choses de Dieu. N'est-ce pas qu'il nous enseigne qu'on doit mettre Dieu devant? Non, même le pasteur. Donc il y a des choses que je ne peux même pas faire à cause de votre foi. Amen. Même quand ça ne doit pas déranger Dieu, mais à cause de vous, j'évite de le faire. Parce que vous le vouliez ou pas, je suis un modèle pour plusieurs. Il y a des gens ici, si je tombe, ils vont tomber, frère. C'est ça. Amen. C'est juste. Il y a des choses que vous n'allez pas enlever, frère. C'est vrai. Avant d'arriver au niveau où la foi de personne ne te dit plus rien, il faut atteindre un certain niveau. Amen. Il faut atteindre un certain niveau avant d'arriver là-bas. Au point où même quand le pasteur ne va plus aller à l'église, toi tu vas aller. C'est un niveau très élevé. Mais avant d'arriver là-bas, frère, que celui qui est debout fasse attention. Amen. Parce qu'il y a encore les gens que leur foi sera couchée sur toi. Tu es là absolu. Amen. S'il est malade, priez comme vous voulez. Si le pasteur ne prie pas pour lui, il ne peut pas guérir. C'est ça. Vous allez dire que c'est faux. Ce n'est pas faux. Ce sont les niveaux dans la foi. Est-ce que moi on prie encore pour moi? J'ai atteint un niveau, frère. Quelqu'un qui porte les gens, on me porte encore, vous voulez tuer. Je veux tuer la personne. Un frère, je porte les gens et je peux encore monter sur quelqu'un. Est-ce que c'est un sens naturellement? Je vais tuer la personne. Donc alors, si je te portais aussi, après je t'ai dit, quitte un peu sur mon épaule. Tiens, tu es ici à côté. Je dis que ce que je porte les trop, aide-moi un peu à porter. Mais attends, c'est parce que je me dis que tu as la capacité déjà de porter. C'est de ça qu'il est question, frère. Maintenant, pour le faire, voilà les choses que tu dois connaître. Amen. Il y a des choses que tu ne dois plus commettre comme erreur. Amen. On est ensemble? Amen. Je veux donner un exemple. Oui. Parle pas pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Alors, on est parti à la dot du mariage de Clarisse à Fumba. Et de là, les choses sont sorties, des murmures, des commérages, des choses. Et on est même rentré, le mariage n'a pas donné. On nous a repoussés. On nous a dit qu'il n'y a plus d'autres. On est rentré choqué. Mais ça a choqué Kevin. Le gars entre à la réunion, 1 minute, il sort, il fait même 15 minutes dehors. Il entre encore, il sort encore. Frère, tu fais encore ça aujourd'hui, tu vas tuer l'église. Amen. Les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Hier, il a fait ça. Ça n'a dérangé personne. Mais aujourd'hui, s'il le fait, ça veut dire qu'il y a problème. Aujourd'hui, c'est des erreurs qu'on ne doit plus commettre. Parce qu'on est déjà debout. Amen. Ça veut dire qu'on est en train de porter une responsabilité qui demande beaucoup de sacrifices. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, je donne des exemples typiques pour que les gens comprennent. Vous allez comprendre pourquoi. Quand il manque seulement une réunion, ça soulève toute l'église. C'est comme si quelqu'un est mort à l'église. C'est pour dire que l'église a déjà un certain estime vis-à-vis de la personne. Et c'est parce que les gens comprennent. Ça, c'est pour que les gens comprennent vraiment ce que Paul est en train de présenter ici. Amen. La responsabilité est très énorme. C'est juste. Donc, vous n'avez pas compris. J'ai compris. Non, vous n'avez pas compris. C'est pour dire que si je ne suis pas à Tcham, je sais que Kevin est à Tcham. Amen. C'est ça. Claire. Si je ne suis pas à Tcham, je sais que Régis est à côté de Kevin. Amen.
Vous ne voulez pas comprendre ça. Pour dire que si je ne suis pas agent, c'est que Désiré et Raymond vont les encadrer. Vous voulez qu'un père parle comment pour qu'on comprenne ça. Et je vous ai dit, je répète ça aujourd'hui, je ne donne pas les ministères aux gens. Mais si j'ai des enfants qui peuvent aider l'église, je vais les utiliser. Et je suis responsable de mes actes que je pose. Donc quand nous lisons 2 Corinthiens là, vous avez toujours lu ça, mais vous ne comprenez rien. Vérité. Mais le Seigneur cette nuit m'a demandé, je voudrais que tu entres, parce que moi-même on a lu ça la vie de prière, j'ai traversé. Je n'ai pas travaillé sur ça, mais cette nuit le Seigneur m'a dit, ne traverse pas ces expressions. Fouille-moi ça. Je ne savais pas ce qui était caché à l'intérieur. C'est la nuit que j'ai compris vers où le Seigneur veut que j'amène l'église. C'est là que vous allez comprendre. Je ne travaille pas avec des intentions. Je travaille par inspiration. C'est le Seigneur qui me dirige comme vous me voyez. Quand je suis arrivé chez toi, je t'ai dit qu'il n'avait pas encore préparé le sermon, n'est-ce pas? J'ai vu, on devait même se coucher une fois là-bas. Pour qu'à 21h30, je profite même une fois avec elle et les enfants, on descende. Il y a le lit où on pouvait dormir, se reposer avec mon enfant, mon épouse. Mais tous mes documents étaient sur mes cahiers. Je ne connaissais même pas ce que je vais dire à l'église. Mais c'est quand je suis arrivé là, vers 20h, moins, que j'ai commencé à demander aussi qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que je dois dire. J'ai commencé. C'est là où il m'a regardé dans le sermon, le Dieu de cet âge mauvais. Et voilà les 2 passages bibliques que frère m'a lu. J'ai lu ça la nuit de prière, vous étiez présents. J'ai sauté tout ça. Mais dans la nuit. On s'est couché vers 21h, moins, n'est-ce pas? 20h, avec la fatigue de toute la journée dans les mariages. On s'est couché. Je me suis endormi. À un moment où je me suis réveillé, je trouvais qu'il était déjà 1h. Je suis sorti pour aller me mettre à l'aise. Je reviens et dis que bon, je regarde, je me rends compte qu'il n'est qu'encore 23h passées. Je dis que merde, les gens sont encore éveillés. Voilà, je dis que bon, je ne dors pas. J'apprête le sermon une fois. Quand je recommence à lire, le Saint-Esprit me dit arrête-toi ici. Les 2 passages là. Prends-moi tous les mots difficiles à comprendre. Tu entres en profondeur. Tu la portes à l'église. Amen. Et quand j'ai commencé à creuser sur ces mots, j'ai compris que c'est le message que Dieu voulait véritablement que l'église puisse comprendre. Amen. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il est la suite donc, avançons. Attendez, attends un peu. Est-ce que j'ai fini? Suivez, ce n'est pas fini. Cela implique que la personne ou l'action en question est guidée par des principes de la parole. Celui qui recommande dans sa conscience là, non? Il est dirigé par quoi? Les principes de la parole. Il ne se dirige pas par n'importe quoi. Donc, il doit se rassurer que ce que je suis en train de faire là, ça entre dans les principes de la parole. Oui. Qu'est-ce qu'il est question de la personne également? Cela implique que la personne ou l'action en question est transparente et honnête. Les actions de cette personne qui a une recommandation de conscience, qu'est-ce qu'il doit avoir? Les actions doivent être comment? Transparentes et honnêtes. Donc on doit trouver en la personne la transparence et l'honnêteté. Voilà. Autre chose, dans les actions en question, cette personne doit être comment? Respectueuse. Les actions respectueuses des autres et de leurs droits. Donc la personne doit respecter les autres et respecter leurs droits. Vous suivez ça, frère? C'est vrai que nous sommes à la Odyssée, tout le monde réclame ses droits.
Mais si la parole de Dieu demande aux gens de laisser leur droit de côté, mais en tant qu'homme qui dit à ces personnes-là, je dois les respecter et respecter leurs droits. Si ce sont mes aînés, je leur donne le respect qu'ils doivent. Il arrive quand je prêche, le doigté frère de mon beau. Vrai. Vous le lui avez dit, Jamais. c'est parce que je le fais sous inspiration. Amen. Mais vous croyez que je peux le doigter comme ça, là, simplement là dehors? Non. C'est un grand frère, mon frère. Moi, je le respecte. Oui. Et ça fait partie de la recommandation de conscience des hommes envers Dieu. Dans les actions, les petites sœurs doivent respecter les ennemis. Amen. Amen. Dans les actions, là, il dit, dernière chose, cela implique que la personne ou l'action en question peut être considérée comme un modèle de comportement. J'ai dit ça de non. Tu deviens un modèle de comportement. Va ou pas? Les gens te regardent. Tu vas les enseigner que Jésus-Christ est leur modèle. Mon ami, c'est toi d'abord leur modèle d'abord. Vrai. Et puis ils voient Jésus. Jésus est où? Oui. Comme Jésus est leur modèle. Il est, montrez-moi Jésus, moi je le suis. Je le respecte. Oui. Un frère de Jésus. Tu vas présenter aux gens que Jésus soit votre modèle. C'est toi Jésus, bro. Amen. Amen. Si tu les prêches, tu es d'abord leur modèle. Amen. C'est ça même. Tu es d'abord leur quoi? Le modèle. Amen. Voilà la recommandation de conscience de l'homme devant Dieu. En résumé, tout ce qu'on a dit partout, là, voici le résumé. En résumé, se recommander à toute conscience d'homme signifie être une personne ou faire quelque chose qui inspire confiance, respect et approbation universelle. Amen. Ouais, ça c'est le résumé. Un homme, être comment? Une personne ou faire quelque chose qui inspire confiance, respect et approbation universelle. Donc, tu te comportes tellement que tout le monde a même peur de toi. Vraiment. Tu dégages un respect. Amen. Dès qu'on entend comment tu tousses dehors ou on entend ta voix, celui qui était mal assis s'assoit bien. C'est pas parce qu'ils ont peur, c'est le respect. Amen. La sœur qui était mal assise commence à arranger la vie. Et c'est qui? Ça abaisse sur qui même. Allez, arrange ta sœur. Hey, allez, localisation de l'enfant là. Ça risque de sortir en chair. Ce n'est pas qu'ils ont peur de toi. Ouais, c'est que tu inspires respect. Alléluia. Tu inspires respect. Tu inspires confiance et approbation. Les gens même commencent à t'aimer. Oh mes amis, ça devient la complicité entre vous. Alléluia. L'amour entre vous. Amen. Vous voyez ça? Quand tu vas même réprimander celui-là, il ne peut pas se fâcher. Quand vous voyez l'aigreur entrer, c'est parce que quelque part la correction parfois est animée de la chair. Ça fait que ça crée des animosités. C'est ça. Juste. Mais si nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, je vous assure, l'œuvre du Seigneur va avancer en paix. Et il n'y aura pas de oui. Vas-y. Verset 3. Oui, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, Ouais, si notre évangile est voilé. il est voilé pour ceux qui périssent. Ouais, ça, on n'explique pas l'autre là. Oui, vas-y. Oui, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a Aveuglé. l'intelligence, Aveugler l'intelligence. afin que ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire Oui. de Christ, Ah, qui est l'image de Dieu. c'est fini. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Ça veut dire que si toi tu crois aujourd'hui, c'est parce que Dieu a renouvelé ton intelligence. Amen. Ne va pas te moquer de quelqu'un, frère. Vraiment. Amen. Dieu a juste fait grâce en renouvelant toi, ton intelligence. Amen. Hier tu ne comprenais rien, aujourd'hui tu comprends. Amen. C'est la grâce de Dieu. Pour que sa splendeur puisse faire quoi? Lui dans ta vie. Amen. Et si tu connais donc ces choses, aide les autres. Amen. Amen. Si tu connais ces choses, aide ta famille. Oui, monsieur. Tu dois savoir là où tu te tiens. Quelqu'un ne peut plus te convaincre avec je ne sais quoi.
Parce que eux tous là, ils ne connaissent rien de ce que toi tu connais. C'est ça. Tu as un esprit supérieur. Amen. Même ton père ne vaut plus la sagesse que tu as. Attire votre attention. Amen, amen, amen. Vous avez suivi Jésus 12 ans. Tous les anciens des vieux pères étaient autour de lui. C'est pour dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit est même le pasteur de son père. Amen. Amen. Même son père a besoin de son aide. Sa mère a besoin de son aide. Ses frères et ses soeurs en parlent. Ils ont tous besoin de lui. Ils ont tous besoin d'aide. Donc s'il y a des problèmes dans vos familles que vous ne trouvez pas solution, vous troublez ces familles pour rien. Parce que vous avez déjà reçu ce qui doit aider vos familles. Oh mes amis. La parole de Dieu est quelque chose. Lisons ça, on arrête. Comment Dieu appelle ce peuple? Il a décidé de venir choisir que en ce temps-ci, il a laissé tous les jours de temps. C'est le temps que lui, il a vu qu'il doit venir choisir un peuple. Je lis ça, on arrête, frère. Vous savez que je n'aime pas souvent trop vous fatiguer. Et puis, trop parler là, ce n'est pas ça qui fait solution. J'ai déjà même trop parlé, il a beaucoup parlé. Et je crois que celui qui a les oreilles pour entendre a entendu quelque chose. Amen. Amen. Le prophète dit dans le Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 33, il a prêché le 1er août 1965. Madame dit, remarquez, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit, ni ce que quelqu'un a appelé. Nous sommes en train de dire comment Dieu appelle ce peuple. Frère Madame dit, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit qui appelle son peuple. Ce n'est même pas quelqu'un qui a appelé. On est ensemble? Mais ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde, et ce sont ces gens-là qu'il appelle. Amen. Dans les derniers jours, non pas une organisation, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Et c'est en cet âge mauvais qu'il est en train de le faire. Précisément en cet âge de tromperie. Il a décidé de le faire en quel âge? En cet âge de tromperie. Parce qu'il y a tellement de tromperie dedans, dehors. Il y a tellement de tromperie dans les églises. Il y a tellement de tromperie même dans les familles. Mais Dieu a décidé que c'est dans cette période-ci, c'est dans ce temps-ci qu'il doit choisir appeler son épouse. Amen. De quelle manière? Celle qu'il a élue dès avant la fondation du monde. Quelle que soit la tromperie, personne ne vous détournera de cette voie. Amen. Il y a personne qui a qualité de le faire. Parce qu'il vous a connu dès avant la fondation du monde. Ce qui se passe aujourd'hui, frère, c'est juste la matérialisation de ce que Dieu avait déjà arrangé. Donc vous n'êtes pas les élus parce que vous voulez. Vous êtes les élus parce que Dieu vous a destiné à cela. Et vous devez être capable de pouvoir, n'est-ce pas, porter la chose. Parce que c'est pour vous. Et ailleurs, le prophète le dira, il ne le fera avec personne d'autre. C'est avec vous. Donc si vous traînez les pas, il va sauf que vous avez. Jusqu'à ce que vous soyez prêts pour que vous le fassiez. Amen. Je crois que Dieu va m'aider. Je vais préparer encore un sermon sur la volonté parfaite et la volonté permissible de Dieu. Bien-aimés frères, parce que frère Madame dit, quand les gens refusent la volonté parfaite, Dieu les laisse continuer avec la volonté permissive. La volonté qu'on appelle permissive, c'est ce que tu veux faire là que Dieu n'est pas d'accord. À un moment, quand il te dit non, ma fille, mon fils, non. Tu persistes, il te laisse faire. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. Mais quand il te laisse dans cette volonté permissive, il va se rassurer que même dans cette volonté permissive, que tu te retrouves dans la volonté parfaite. Mais comme c'est qu'il va se rassurer, donc ça va faire que ça porte la souffrance. Vous suivez maintenant? Donc, je vous détaille déjà la chose, parce que c'est ça principalement la chose. Donc, quand tu refuses la volonté parfaite, qu'est-ce qui se passe?
Dieu te laisse donc continuer avec ta volonté. Pourquoi on l'appelle volonté permissive? Parce que Dieu te laisse faire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est capable de t'empêcher de faire. Il ne refuse pas que tu fasses. Il te permet de faire. Mais maintenant, comme tu as décidé de continuer avec le permissible, il va veiller que le résultat soit la volonté que lui voulait faire. Vous avez suivi? Et comme il va donc veiller pour que ça marche comme il voulait, c'est là où tu auras donc des problèmes parce que ça ne sera pas facile. Mais il a demandé à Jonas d'aller prêcher à Ninive, non? Jonas a refusé qu'il ne parte pas à Ninive, il part à Tarsis, non? Est-ce qu'il a empêché d'acheter le ticket de Tarsis? Il a refusé de monter dans le bateau de Tarsis. Mais en chemin, il a bousculé dans l'eau, non? Et le poisson a avalé Jonas, non? C'était facile dans le poisson, dans le ventre du poisson. On parlait ça, c'est simple. Vous savez ce qu'il veut dire être dans le ventre des branchies? Les branchies et les boyaux du poisson. Vous croyez que c'est une petite affaire? Ce n'était pas facile. Jonas a passé des moments difficiles dans le ventre du poisson. Voilà ce qui se passe pour ceux qui ne veulent pas la volonté parfaite. Tu dis que non, j'ai besoin de supporter, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de frères, et puis j'entends que le frère vient m'épouser. Après, dans les sourds, derrière le pasteur, tu vas contracter un arrêt dans le monde. Okay. Puis on va entendre, on va te faire quoi? On va dire, ok, que Dieu t'aide, sœur, avance. Vous allez faire l'état civil et le mariage aura lieu. Le pasteur va bénir, le père va bénir et tu vas conduire ton mariage. Si tu veux, tu conduis à percer. Mais il y a les conséquences de ça. Parce que la personne là, quand il va te sortir, les biches deviennent convertis. C'est clair. C'est là où tu vas comprendre que la volonté permissive est dure. Oui, si tu as même l'épouse, Dieu va tout faire pour que tu ailles à l'enlèvement. Peut-être qu'il va même tuer le type là pour le temps. Pour que tu te rassures. Oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu dit ça. Et frère, je ne vais pas prêcher sur ça. Frère Madame dit que Dieu ne force pas la main des gens. C'est vrai. Mais quand il te laisse que tu fasses comme tu veux faire là, mais il va quand même prier pour que ce qu'il a voulu comme résultat, c'est ça qui arrive. C'est ça. Wow. Et comme il va donc forcer ça, ça risque de te tourner. Pas que ça risque, tu vas traverser des ennuis énormes. Je vais prendre un autre exemple. Balaam. Il lui a dit, ne maudis pas mon peuple, non. Balaam est revenu le deuxième jour. Seigneur, Seigneur, Dieu n'est pas descendu. Il ignorait qu'il venait lui demander la deuxième fois. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, c'est parce qu'on a amené la lenteuse. Parce qu'on a amené telle chose. Je lui dis, bah. C'était le bon parti. Et quand il est parti là, il n'allait pas mourir en route. Si Dieu même l'a protégé, c'était parce qu'il a utilisé son âne pour lui parler. Et vous croyez qu'un animal te parle, tu ne dois pas courir. Vous ne savez pas que son cœur pouvait s'arrêter là-bas. Mais là, il lui dit que, maître, depuis que je marche avec toi, tu m'as déjà dit, descends, je ne descends pas, monte, je ne monte pas. Et c'est quoi que tu me tapes maintenant comme ça là, alors que je suis en train de fuir avec toi, je crois qu'on peut te tuer. Le gars pouvait piquer l'hypertension. C'est voilà les conséquences de la volonté permissive. Quand vous refusez la volonté parfaite, préparez-vous. Il dit en tout cas, vas-y, mais tu vas parler ce que moi je mettrai dans ta bouche. Et quand il est arrivé là-bas, frère, il était obligé de bénir Israël sans le faire. Il ne pouvait pas rester capté tout simplement. Voilà. Je reviendrai avec des puissantes citations dans l'appui. Vous allez écouter, frère. Mais voilà au fait en quelque chose de quoi il est question, frère. Le Dieu de cet âge nous fait. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va baisser la tête dans la prière. Non, jamais. Je ne saurais l'oublier. Non, jamais. Je ne saurais l'abandonner. Non. Et on va tu parler au piano s'il vous plaît. C'est vrai. Je ne saurais l'oublier. Non. Oh, que ce soit les problèmes, je ne saurais l'oublier. Oh, non, jamais, je ne saurais l'oublier.
Que ce soit la maladie, je ne saurais l'oublier. C'est vrai, non, 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 jamais. Je ne saurais. Oh non, 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 jamais. C'est vrai, je ne saurais l'oublier. Non, 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 jamais. Je ne saurais. Oui, non, 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 jamais. Amen, je ne saurais l'oublier. Non,
sonner encore la trompette dans ton cœur. Ce matin, Dieu t'a parlé certainement. Alors, lorsque ton cœur est à l'unisson tremblant devant cette parole, alors il est plus important de lui parler aussi. De dire, Seigneur, aie pitié, ne m'abandonne pas à travers ce monde de Dieu mauvais, le Dieu de cet âge mauvais. Chacun lui parle, prions-y. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, ma voix s'élève vers toi, Père. Les larmes coulant de mes yeux, je pleure, Seigneur. Je pleure parce que la responsabilité est énorme. Je sais que le résultat que tu attends de nous est énorme. Et lorsque je vois ce que nous faisions, il y a encore tellement à faire. Il y a encore tellement à me faire. Il y a tellement de choses faire. Le Dieu de cet âge mauvais, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas, Seigneur. La distraction est de taille. Si nous pouvons trouver beaucoup de temps dans ta présence, des choses terribles vont arriver. Mais regarde, Père, ça ne nous laisse pas. Aie pitié, ne nous abandonne pas. Faut le secours de notre incrédulité. Aide-moi, Seigneur. Aide ma soeur, Seigneur. Aide mon frère, Seigneur. Oh, Jésus. Je suis faible, tu es fort. Je suis faible, papa, mais tu es fort. Oh, Jésus. S'il te plaît, Père. Oh, mon frère. Bénis-nous, papa. Aide-nous, papa. Le Dieu de cet âge mauvais, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas, Seigneur. Le combat est rude. La bataille est de taille. Pour le secours de nos péchés. Pour le secours de notre péché, de notre iniquité. Je t'en supplie. Bénis, Seigneur. La parole, c'est dans les cœurs. Et exauce ma prière. Au nom de Jésus. Tu es menacé par le Dieu de cet âge mauvais. Tu es menacé par sa séduction. Tu es menacé par sa tromperie. Tu veux un soutien dans la prière ce matin. Lève-toi. Tiens-toi debout. Quel que soit là où tu es. Même si tu es dans ta chambre, toi qui vas m'écouter en ligne, mets-toi debout. Arrête ton travail. Et je vais prier pour toi. Et Dieu, je crois, va faire quelque chose pour te préserver de ce Dieu, le Dieu de cet âge mauvais, avec sa tromperie. Avant d'élever cette prière, nous allons mener ce cœur. Je suis faible, tu es fort. Jésus exauce ma prière. Oh, et je serai satisfait tous les jours comme je m'aggrave près de toi. Une marche chante toujours avec toi.
leur maison. Oh Père, quel que soit le besoin, alors que le Dieu de cet âge mauvais, avec la tromperie, avec toutes sortes de choses, il menace ton peuple. Ce n'est pas facile. Au-devant de toi, viens en aide tes enfants, viens en aide l'église, viens en aide les sœurs, viens en aide les frères. Préserve-nous, Seigneur, des choses honteuses. Préserve-nous des conduites astucieuses. Préserve-nous, Père, d'altérer ta parole. Aide-nous à nous recommander consciemment des hommes devant Dieu. Aide chaque frère ce matin. Aide chaque soeur qui est debout. Prions à toi, Papa. La distraction ne nous laisse pas. Le Dieu de ce monde mauvais, il multiplie les distractions. Les gens passent peu de temps devant toi, mais plus de temps dans la distraction. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours, Seigneur, de notre iniquité. Change-nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Car le diable lui-même sait que si nous nous rapprochons de toi et si nous restons longtemps dans ta présence, ce monde va crier, ce monde va chauffer. Oh Père, ça va aller vite. Il le connaît, l'ennemi le connaît. C'est pour cela il multiplie les distractions, il multiplie les astuces pour empêcher des enfants d'avancer, pour empêcher des enfants d'être dans ta volonté. Il les encourage plus dans la volonté permissive. Il les encourage plus dans leur propre voie. Il les empêche de suivre tes voies. Il les montre que tes voies sont dures. Il les montre que tes voies sont très longues. Il les montre que tes voies sont bizarres. Pour les faire du mal dans la volonté permissive. Pour les détruire dans la volonté permissive. Seigneur, ce matin, aide-nous à rester avec ta volonté parfaite qui est ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon les principes de la parole. Exauce cette âme qui s'élève. Et bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Délivre ceux qui ont besoin de la délivrance ce matin, ceux qui veulent le Saint-Esprit. Donnez-leur. Au nom de Jésus. Souviens-toi. Et les enfants qui me donnent le coup de main déjà dans l'exhortation dans cette église. Papa, j'ai trouvé un peu qui peuvent aider l'église alors que je suis très instable. Papa, aide-les à grandir rapidement en stature, en humilité, Seigneur. Rends-les plus effacés, rends-les plus petits, Père. Et laisse que si Satan les jette la peau de banane, il glisse, il tombe. Relève-les rapidement. Je t'en supplie. Viens en aide. Il y a tellement de projets devant nous. Toi seul, tu dois nous aider. Les contributions à gauche, à droite, toi seul, tu pourras pourvoir les moyens nécessaires. Aide-nous. Nous t'aimions et nous aimons ton œuvre. Et nous aimons ton peuple. Exauce. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Béni, béni soit-tu au nom de Jésus-Christ. Je t'ai inspiré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir.